Minuit 57, je dois sortir une vidéo à midi, je commence le montage. C'est un gâteau ou un bâtiment? Regarde, on est où les enfants? Voilà. C'est vraiment très très mignon. C'est super beau, c'est super cool, mais si vous venez, et bah en fait moi c'est carré, je suis en débardeur, short, j'étais prêt à faire du sport. Je savais pas que j'allais faire du sport comme ça, mais j'étais prêt. Elle c'est un peu moins le cas par exemple, parce qu'elle fallait vraiment en robe blanche, dans les marécages. On retourne tout là-bas. Donc c'est bien, tu manges des toasts au chocolat et après tu viens éliminer directement. Vraiment super, 10 sur 10, je recommande. Et donc nous on a mangé juste en dessous là-bas. Bon, j'ai rien pu filmer avant parce que sur le chemin il pleuvait de ouf et tout. Je suis allé m'échauffer au vélo. Aujourd'hui le thème c'est séance jambes, 4 exercices, 2 en polyarticulaire, 2 en isolation. Je vais fonctionner en cluster et rest pause pour les 4 exos. Donc on est sur un bon niveau de cramage de muscles. D'ailleurs j'ai dit 4 exos, mais il y en aura 5 parce que je vais faire les mollets à la fin. Léger, parce que ça fait un moment. La dernière fois que je fais les jambes les gars, je sais pas si vous me voyez, je parle avec vous. La dernière fois que j'ai fait les jambes, les gars, j'étais en France, hein. Totalement en France. Hop. Quand c'est trop haut, c'est trop facile. Donc comme j'ai dit, cluster, c'est-à-dire que je divise mes séries en plusieurs séries. Ok. Ça c'était une série. En fait je vais faire 4 séries de 3 fois 5 reps. Entre toutes mes petites séries de 5 reps, je laisse 10 secondes de pause. C'est du cluster. Ça permet de faire plus de volume. Ça consiste tout simplement à diviser une série en plusieurs séries. Plus de volume, tu peux travailler plus lourd sans affecter ta technique. Et les gars, le volume c'est trop important. Et aussi le fait de diviser en plusieurs petites séries, ça permet de mettre plus lourd, donc aussi chercher plus d'intensité. Et c'est vraiment ça qui vous manque ou qui manque à la plupart des gens, c'est volume et intensité. Je vais travailler avec les pieds un peu plus bas pour cibler un peu plus le quadri. Ouf, ça chauffe hein. Ça chauffe, ça chauffe. Et j'ai refait un tableau de suivi de performance avec des formules intégrées sur Notion. Et dessus, tu rentres juste ce que tu as fait et ça te calcule ton volume sur un exo, ton volume sur la séance totale. Et avec du cluster ou même du rest pause, tu augmentes ton volume de fou. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Dans tous les cas, toutes ces choses-là, c'est des choses que je vais vous mettre à disposition. Mais tout ce qui est support tel que Notion, enfin tout ce qui est écrit ou en PDF, ça y est, c'est fini. Là, comme vous savez, tout ce qui manque, c'est les 75 exercices à filmer et les vidéos explicatives de tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, cluster, rest pause, volume, intensité, RPE, tempo, bref, j'ai plein de choses à vous expliquer. Pas juste vous définir le terme, mais vous expliquer comment même l'incorporer et comment tirer profit, parce que c'est bien de connaître des choses, mais il faut savoir les appliquer. C'est parti. Ça. Oh là là. En fait, c'est logique de les mettre dans le tableau parce que, admettons, je sais pas, tu vois sur ton rank report et tu vois, il te manque des GV. Tu as envie de comprendre d'où ça vient. Donc, ouais, mets-les dedans et donc tout va se faire au fur et à mesure. Et s'il y a quelqu'un que tu rencontres pas, c'est juste que c'est un dormeur. Dernière série. Ah. Dernière série, c'est de bien soigner le tempo. Ouais. Oh là là. Let's
go, hack squat. Bon là je viens de faire ma troisième série. Ce que j'ai fait c'est que j'ai une douleur au genou là depuis plusieurs mois déjà hein. Mais ça ne me le fait que sur le hack squat. Sur tous les autres exercices je ne l'ai pas senti. Donc là plutôt que de faire un cluster où je reste pause et forcer dessus, je suis de la surcharge progressive tranquillement. Pour la dernière série je vais augmenter encore. Et ensuite on passe à l'isolation. Je me pose des questions de fou par rapport aux coachs sportifs ici. Soit ils aiment pas leurs clients et ils en ont rien à foutre que leur position ne soit pas bonne et qu'ils puissent se blesser. Soit en fait ils sont juste vraiment mauvais et peut-être qu'il y a un manque d'éducation. Mais je pense pas, à Thaïlande il y a énormément de sportifs. Il y a aussi énormément de stéroïdes, mais en vrai ils ont une vraie culture du sport. Mais à chaque fois que je vois des coachs sportifs ici, leurs clients ils font n'importe quoi. Le coach il regarde, il dit rien. Il regarde et il est en mode ah, super, continue. Oh, il y a rien qui va frérot, il est en train de se casser le dos ton pote là. C'est une dinguerie. Le frérot s'en sort, alléluia. Sur maman, sur case, alléluia. Yeah. Nager sans but, te rapproche de la noyade. Yeah. Espère que le ciel reçoit mes louanges. Pirate sur la mer. Yo. J'ai ma vision sur ta perte. Comme je suis en train de monter, je profite pour commenter. D'ailleurs, j'ai même pas expliqué, mais là, on est parti sur un bicep classique avec leg curl, leg extension. Ça, tu fais quadri ischio. On alterne. Mais là, nous, on était en PLS, on souffrait. Et je lui ai proposé, enfin, même pas, je lui ai annoncé qu'on allait manger un burger après la séance. Regardez la réaction, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on fait s'enculer bien. Je finis par moller, donc j'allais ne pas filmer. Puis j'ai testé la machine, j'ai fait une série. Elle tue sa mère, elle est vraiment super. Donc c'est parti, je vous montre quand même. Après peut-être vous connaissez hein, mais moi mon fitness park à Nanterre, il n'y a pas ça. Elle est trop bien. Alors par rapport à la séance et même par rapport à vos séances en général, j'avais un mot à vous dire. D'ailleurs, il faut savoir que je l'ai dit, mais le micro n'était pas allumé. Je vous mets un extrait de moi qui parle sans micro. Sur vos séances, à part quand il s'agit des jambes ou du dos, sachez qu'en 3 à 4 exercices, vos séances, elles sont finies normalement. Pour les jambes, tu peux faire 4-5. Le dos, pareil, 4-5. C'est des gros groupes musculaires constitués de plein de petits groupes. Je comprends que tu aies envie de vraiment varier les angles ou les exercices ou les prises. Cependant, je vois des gens qui me disent ouais, mais Jean, ta séance, il n'y a que 3 exos, que 4 exos. Est-ce que tu es sûr que c'est suffisant? Si l'intensité et le volume sont bons, ta séance est bonne. Je connais des gens, et parfois je m'entraîne avec des gens, on va faire la même séance, donc c'est-à-dire qu'ils vont me suivre dans ma séance, et ma séance, à moi, je la vis vraiment différemment de la leur. Pourquoi? On fait la même chose, hein, parce qu'ils ne savent pas mettre d'intensité. Vous vous ménagez. Si les charges sont les bonnes, le RPE est le bon, t'as jamais besoin de mettre plus de 4 exercices. Ça sert à rien. Et si t'as l'impression que t'as encore du jus, ce que tu peux faire, plutôt que d'ajouter un exercice, ça va être d'incorporer à ton programme ou à ta séance, ou même ta programmation de manière générale, des techniques d'optimisation telles que du cluster. Tu peux mettre du rest pause, tu peux faire du drop set inversé, enfin bref, mais arrêtez vos trucs de moi je fais 6-7 exos, ma séance ça dure 1h40, t'es fou. Et pour préciser, dans l'idéal, tu mets 2 exercices polyarticulaires, puis 2 en isolation par exemple. Mais mets les polyarticulaires en premier, c'est mieux. T'as besoin d'énergie au départ. Et surtout, t'as besoin d'avoir des muscles frais pour avoir une bonne forme sur tes polyarticulaires, parce que c'est là où c'est pas dangereux, mais c'est là où t'es le plus susceptible de te blesser. Et comme vous le voyez sur ma séance jambes, 2 polyarticulaires au début, avec presse inclinée, hack squat, et ensuite 3 exos d'isolation, dont 2 exercices mis en biceps de manière à gagner du temps. Ça fait au final 4 groupes, poly, iso, en bicep puis iso avec les mollets à la fin. En termes de programmation, c'est vraiment, je dis pas que c'est la séance parfaite, c'est une programmation type et optimale à incorporer à tes programmes ou à tes séances. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans tous les cas, dans le programme, vous retrouverez à chaque fois, pour chaque groupe musculaire, entre 5 et 9 séances. 9 séances différentes, mais toutes aussi bien construites les unes que les autres. Et vous avez même à la fin toute une liste d'exercices pour faire votre propre programmation avec les conseils que je vais donner pour savoir quel exercice mettre dans ta séance à toi si tu veux faire une séance perso. Enfin bref, tu peux vraiment faire ta propre séance ou suivre les miennes parmi plusieurs séances que j'ai pu mettre. Tout est, j'ai envie de dire, parfait en fait. Là je rentre dans la room, j'entends les rumeurs, t'as plein de choses à dire, moi j'ai plein de choses à faire. Elle veut qu'on se voit mais je lui dis. Les gars, à la base moi là je sors du cinéma, j'allais rentrer tranquillement, même pas vous calculer. J'ai vu un cauchemar, c'est bon ou pas? J'ai croisé un cauchemar dans la rue. Le quartier où je suis actuellement là, sur les bords, t'as des stands, attends je te montre. Voilà. Sur les bords, tu as des stands comme ça. Soit ils vendent des super bons fruits, succulents, soit ils vendent des... Voilà, par exemple, voilà ce qu'on a consommé. Soit ils vendent des bites ou des produits pour la bite. Vraiment, voilà, tout, rien. Soit tu manges une mangue, soit tu
tu te fous un truc dans l'anus. Mais bref, c'est même pas pour ça que j'ai pris ma caméra. J'ai croisé le regard d'un ladyboy là. J'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant. Pourtant, j'ai vu tous les Conjuring, j'ai vu tous les dossiers Warren, j'ai vu toutes les affaires Warren, ça, j'ai vu Valak, j'ai vu La Nonne. Les films d'horreur, je les ai vus. Ça là, j'avais jamais vu. Français. Ouais. Et toi? Québec. Québec, ah ok. Québec, mon gars. Tu restes combien de temps? 20 jours. 20 jours. Ah ouais, bien. T'es arrivé quand? Aujourd'hui. C'est quoi ton YouTube? Ah, ça y est, on est rentré. Et les gars, j'ai pris un Uber. C'était une meuf en plus. Je me suis dit tranquille. Tu sais, les meufs elles font pas d'accident mortel, juste elles cassent leur voiture. Donc j'étais en sécurité. Elle a conduit comme Dominique. C'est ouais. Là, clairement, t'es dans une voiture, t'as les deux fesses qui décollent du siège à un moment donné. Une vraie conduite. Peut-être que c'est dit on est pressé, je sais pas. Non, on n'est pas pressé. Il est 1h du matin, la journée elle est finie. Je vais pas au boulot là. Et ouais, quand t'es dans la rue, dans la street zère, hein. Vraiment à partir d'une certaine heure, t'as toutes les quêtes qui se lèvent. Et c'est l'endroit là-bas où tu marches, tu croises le regard d'une meuf, elle est en train d'arranger sa bite dans son caleçon. C'est une folie. Venez à Bangkok, ça fin de Bangkok, c'est lourd Bangkok. Là j'ai un call que je vais sûrement filmer d'ailleurs. Comme ça c'est des choses intéressantes à vous partager de manière à transmettre de la valeur. Parce que c'était le thème aussi de la chaîne. Et bah ça sera fait. Je me lève le matin, RDV à la banque. Je lève la tête, les yeux y a de la haine, j'ai envie. Ok, moi je vous demande même pas ça pour faire la police, hein. Juste pour que vous réalisiez pourquoi il n'y a pas de bif, pourquoi il n'y a rien. S'il n'y a pas d'IPA. Moi je conçois qu'il y ait des jours où il n'y a pas de call. C'est possible, hein. Genre tu fais pas de presse, tu fais pas de closing, ça arrive parce que ça dépend pas que de toi. Mais ta part du taf à toi qui dépend 100% de toi, le fait de ne pas l'avoir fait, c'est inexplicable. La seule raison pour laquelle c'est arrivé, c'est parce qu'il a préféré prendre sa quéquette dans sa main plutôt que son téléphone en vrai de vrai. Et comme d'hab, 100% du temps, je vous dis les choses juste pour que vous captiez. On me dit, ok, mais pourquoi autant? Frérot, Tu fais autant. c'est une... En fait, c'est une dinguerie. Quand tu payes 270 € pour être formé et que tu regardes 3 vidéos en une semaine, tu peux diviser le prix par 3 et c'est le prix que tu as payé pour chaque vidéo. En fait, vraiment, dans ça, dans les formations, quand tu payes une formation, c'est toi-même qui décides de si tu te fais ou pas. Et plus tu te branles, plus tu te baises. C'est bien, les mots vont super bien ensemble. C'est vraiment ça. Donc ouais, c'est une dinguerie. Et surtout, je comprenais pas comment t'arrives à te tuer à la tâche pour ton patron. Et quand tu rentres le soir, il faut se tuer à la tâche pour toi, t'y arrives pas. Mais en vrai, c'est le cas de la plupart des gens, hein. Et en plus, j'ai du mal à comprendre parce que c'est quelque chose que moi j'ai jamais réussi à faire, de me tuer pour un patron. Dès que j'arrivais, le truc que je voulais trouver, c'était comment j'allais faire le moins d'efforts possible. Et le but, c'était de mettre toute mon énergie pour moi. Faut savoir quand écouter, quand guider, quand rassurer et quand gronder. On peut dire gronder ou rectifier le tir. Et ces 4 trucs-là, tu sais faire ces 4 choses-là, en vrai, tu peux... T'es pas forcément un bon mentor, mais t'es un bon éducateur, on va dire. Tu peux être un tuteur légal. Et tu veux être un bon mentor, tu rajoutes la vision, savoir, habitude, tu flingues. Tu sais, par exemple, pour moi, les gros... Les gros, ils s'aiment pas. Même les fumeurs, ils s'aiment pas non plus. C'est impossible, t'es de l'amour propre, tu t'aimes, t'as une belle image de toi et que tu mettes de la merde en toi. Pas possible, tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas. Maintenant, si vous vous aimez vraiment, les gars, bouffez des livres. Ce qui nous sépare vraiment, la quantité de données qu'on a en tête par rapport à l'industrie dans laquelle on prospère et au-delà de l'industrie, juste le niveau de développement personnel. Si quand tu parles à quelqu'un, il sent pas à quel point t'es plus développé que lui, pourquoi il va te suivre, le poteau? Il y a aucune raison. Ça fait que vous avez plus de mal parce que même s'il faut réussir à comprendre le prospect, trouver des points d'accroche, etc. Le but, c'est pas de lui montrer que t'es comme lui, c'est que t'as été comme lui. C'est une différence de fou. Je suis comme toi. Pourquoi je vais te suivre? Moi aussi, j'ai été comme ça. Ok, mais comment tu l'es plus? Bangkok, la nuit, c'est un délire. Les gars, depuis les jambes hier, j'ai des courbatures de fou. Je marche vraiment n'importe comment. Mais bref, regardez-moi ça. Comment il doit faire chaud, hein. La journée, 26e étage, tu viens ici. Là, c'est le centre commercial Icon Siam, où il y a la cascade à l'intérieur. Bref, sublime. Et du coup, nous on est calé juste là. On est allé de l'autre côté de la rivière. Je pense qu'on va rentrer en tuk-tuk au retour. Se faire arnaquer tranquillement.
Bon, là on est rentré en tuk-tuk comme vous avez vu et on s'est même pas fait arnaquer. Donc moi ce que je vous recommande de faire si toutefois vous voulez prendre un tuk-tuk à Bangkok, vous lui montrez le prix qu'il y a sur l'application Grab et frérot aussi une voiture avec un vrai moteur, ceinture de sécurité, la clim et tout, ça coûte 150. Tu peux pas me charger 800, ça va pas, non, parce que t'as un scooter quoi, t'as pas de ceinture et t'as pas de carrosserie et t'as pas la clim. Donc, voilà. Ceci dit, vraiment, l'expérience tuk-tuk vraiment mieux que voiture. Hein. C'est une dinguerie, c'est vraiment lourd. Moi, je kiffe. Bon, on a ICS à côté de la maison. Objectif, manger tranquillou. Parce qu'on a la femme de ménage qui lave chez nous. Qui nettoie chez nous, t'as capté. On va manger et boire un truc. Ça a l'air bon aussi. Ouais, prends le lemon tea pour moi, s'il te plaît. Vraiment, ici, c'est trop bien. Une sorte de tout petit marché en face de Icon Siam. Oh, mes arabes, vous pouvez venir ici sans pression. Ça, c'est de la vie. Ils sont vraiment trop bien leurs sacs. Tellement la crêpe. Je ne dirais pas si c'était fait avec une bétonneuse. C'est une bétonneuse là, c'est pas un couteau. Ah ouais, du canard qui canarde. Hein. Mais toi, tu veux ton poulet de toute façon. Ouais, moi c'est bon, je sais ce que je veux moi déjà. Bref, carré, posé, petite boisson, petit repas, 1€ et 40 centimes et cake. Flingue. Bon, là je me suis posé pour bosser vite fait. Ceux qui sont sur le canal, vous savez, j'ai démarré une cellule avec 10 personnes pour faire 6 chiffres de patrimoine en 1 an. Bon, je vais me taper une petite séance dans la salle de la résidence, faire juste les biceps, séance express avec que du biceps. Je vais vous la partager et après j'enchaîne avec pas mal d'appels il me semble. Let's go, direction 10e étage, espace coworking. T'as des salles de réunion, machine à laver, tout ça. T'as la piscine et la salle de sport. Raté faire repose en paix. Ils étaient dans l'attente. Le feu il ne peut pas l'atteindre. Soulève la bille, 80 kills, next c'est un tank. Le 3-7 impossible qu'on me dompte. Pour trapper comme je le fais c'est un don. T'as l'impression d'être assis sur un pompe. J'ai du zor, je suis le marquis de la trappe. C'est ce que ça fait de replacer au bas de la veille. Yo, aujourd'hui, je crois que c'est Big Boss Day, hein. De 18h à 1h, j'enchaîne les appels là avec tous les nouveaux qui ont démarré. En plus, je vous ai expliqué, mais en gros là, je fais une cellule avec tous les derniers inscrits. Objectif 1 an, 6 chiffres de patrimoine, aller développer des sources de revenus à hauteur de 4-5 chiffres mensuels. Enfin bref, aujourd'hui là, on gère tout ça avec les nouveaux. Je les mets sur la bonne voie. On a déjà fait le premier appel, c'était hier. Et le prochain, c'est vendredi. On a un jour entre les deux pour un peu revoir toutes les bases, voir si tout le monde est... Personne n'est perdu normalement, mais bon. Donc je vais quand même checker tout ça. J'ai quand même une inscription en plus aujourd'hui. Ça va être trop tard malheureusement pour cette personne pour faire partie de la sélection de septembre parce qu'on a déjà commencé. Mais pourquoi pas pour octobre. Moi c'est simple, hein, prendre les plus déterminés. Et ceux qui sont chauds, bah on fera le plus. Et ceux qui font le moins pour eux-mêmes, moi, je ferai rien pour eux, hein. Je suis désolé. Tu peux pas aider quelqu'un qui a pas envie de s'aider. Bref, let's go. Et bah, du coup, je me suis juste rencontré un personnage objectif qui était de pouvoir amener ma marque sur Dubaï. Donc là, je commence vraiment à plus capter dans le domaine, etc. Alors, déjà pour la crypto c'est très bien, magnifique. À ta place, ouais, avec un petit budget, bah comme à l'époque où j'avais un petit budget, j'ai fait un bac quasiment full low cap. Les choses que tu n'as pas réussi à faire en MLM, c'est les choses que tu vas devoir faire dans tous les cas pour ta marque plus tard. Tu vas devoir faire de la prospection, tu vas devoir être meilleur en branding, en communication, en marketing. Toutes les compétences nécessaires au développement d'un réseau en marketing relationnel, tu peux les appliquer à tes propres business. Et tout ce que j'ai appris en marketing relationnel, et surtout la communauté que tu peux te créer, ou en tout cas la capacité que tu vas développer à savoir fédérer des gens derrière un mouvement, elle va être incroyable quand tu vas vouloir lancer ta marque. Moi je te dis ça juste parce qu'il fallait que tu l'entendes et que quelqu'un te le dise et que toi-même t'arrêtes de te mentir en pensant que t'aimais pas le marketing relationnel, t'aimes juste pas ne pas avoir de résultats parce que c'est frustrant et ça fout la haine. Mon objectif, c'est de briser leurs croyances limitantes. Je pense qu'il y a une chose que quand tu comprends, ça change grave ta manière de voir et de faire les choses. C'est que pour que quelqu'un ait le cran et le courage de se fixer une discipline et de la suivre, il faut qu'il ait la croyance absolue en l'atteinte de son objectif. S'il a un objectif mais qu'il pense pas pouvoir l'atteindre, jamais de sa vie il pourra mettre en place une discipline pour aller vers l'objectif. C'est comme si je te disais que moi je vais à la salle tous les jours, et je fais attention à comment je mange, je m'entraîne, je souffre, je transpire, j'ai mal, j'ai des courbatures, j'y vais tous les jours, mais je crois pas que si je fais ça je serai musclé. C'est impossible. Si je le fais, parce que je sais pertinemment qu'après il y a du résultat. Si tu sais que quand tu fais A, tu obtiens B, c'est sûr que tu vas faire A. Mais si tu as le moindre doute sur l'obtention de B, tu auras du mal à exécuter A. J'aime aussi quand on le fait doucement. Faut pas que je revienne à la vie d'avant. Toi t'es ma femme, pas les filles d'avant.
Paname, c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme, pas ma nana. J'aime quand ça colle comme au sauna. Ta poussée feels comme Nirvana. Paname, c'est loin du Panama. On est venu voir les chiens. Elle était en manque de chiens, je pense. Il lui fallait des chiens dans sa vie. Mais avant de chiens, mange. Vous voyez cette paille que je viens de prendre là? Oh là là là, ça va être une longue histoire. Je vais pas tout laisser, je vais mettre des cuts. Sachez que ça a pris 6 minutes. Et peut-être je peux dire 6 minutes c'est rapide, c'est pas... Pose-toi et attends 6 minutes. Ça a été le temps que ça m'a pris pour réussir à ouvrir le paquet de la paille. Qui fait ça? Bref, regardez. Ah, il fait dodo sur l'autre. Ouais. Wesh. C'est quoi? Là, qu'elle a dans ses bras. Ça aussi, je me suis demandé si c'était pas un chien que pour moi. Ils ont plein d'énergie, mais ils sont tout petits et longs. J'ai jamais vu là. Oh! Il a fait caca. Ah, c'est des mini-crottes, hein. Ce qui me trouve, c'est qu'ils n'ont pas de jouets. Ça m'a saoulé. Après une bataille de 1h30. Un peu une cheng-cheng. Chang chong. Bon, allons chien. Ok. Oulala. Oula. Et lui, il est trop marrant, lui. T'arrêtes de crier, toi. En fait, il était jaloux, lui. C'est ça, hein. Oh là là, tu fais peur, là. Tu fais des bruits bizarres, frérot. Il fait des bruits de fou, lui. Ah, c'est une meuf, j'ai même pas vu. Wesh. Qu'est-ce que tu racontes, bro? Un truc qui est pratique ici, c'est que t'as quasiment jamais besoin d'être dehors, que je te mens pas frérot, dehors il fait vraiment chaud, t'aimes bien être à l'intérieur, climatisé tout ça, et même les trottoirs ils sont aériens, donc tu traverses les rues par au-dessus et tu peux marcher au-dessus de la route, au-dessus des voitures, et c'est couvert, quand il pleut tout ça, t'es pas mouillé, enfin bref ça flingue de ouf. Et voilà, les trottoirs aériens dont je vous parlais là, tu marches au-dessus des voitures, t'es jamais dans la rue, et bien sûr c'est couvert, comme même le métro et l'aérien, bah, t'as tout qui est relié. Ta station de métro, ton centre commercial. Mon deuxième massage de la semaine, là. On était fatigués, on savait pas quoi faire. On s'est dit, bon, en vrai, on a qu'à se poser, on va se masser. Carré. Bon, les refs, déjà là, je vais se faire masser. À chaque fois, ils sont choqués quand ils arrivent à mes épaules. Ça bouge pas, gros. Il y a 2 vis dans mon épaule, ça va pas bouger. Mais bref, le massage, il est fini. Et là, on nous propose du thé, tu vois. Et avec le thé, il y a ça. Je sais pas ce que c'est. Qui m'a dit, c'est du sucre, mets dans ton thé. Donc s'il y a des gens qui savent ce que c'est, merci de... Mais en fait j'ai l'impression que je bois de l'eau des crevettes. Le massage c'est fait. Là on va au cinéma, parce qu'à la base on voulait aller sur un rooftop. Mais il pleut là. Et comme je disais hier, ce qui est trop bien c'est qu'ici quand il pleut, dans tous les cas, tout est couvert. Et les trottoirs sont au-dessus de la route. Donc c'est fluide de fou. C'est même pas la seule à penser que c'est la seule. Je pense à l'autre fois et je me refais la scène. Elle parle dans ma tête, elle dit relation saine. Moi je connais que les... Bon, le film excellent. Par contre à un moment j'avais envie de pisser de fou. Mais t'es en plein climax, c'était la fin. J'ai pissé dans ma vessie et je recommande. On est allé voir Blink Twice en début de semaine. Là on a vu Speak No Evil, vraiment cool. Bon les deux c'est des films de psychopathes. 5h18, montage fini. Frérot s'en sort, alléluia. Sur maman, sur case, alléluia. Yeah. Nager sans but, te rapproche de la noyade. Yeah. Espère que le ciel reçoit mes louanges. Pirate sur la mer. Yo, j'ai ma vision sur ta perte.